Bienvenue sur O80 Gaming. Aujourd'hui, on se retrouve sur Lord of Fallen. Alors, en gros, là, on va aller à un boss. Je vais vous faire voir un petit peu le chemin, comment vous pourrez rusher à travers pour pouvoir ouvrir ce passage et ne pas dépenser des graines pour rien dans le jeu, hein, parce que les graines, c'est assez important. Moi, j'en ai assez claqué. Maintenant, j'en ai plus. Donc, je vais vous faire voir ça. Donc, en gros, ici, on va... hop, voilà. On va pas voyager vers le vestige, mais bon, voilà, vous allez vite comprendre. Donc ici, on va partir donc de la léproserie, hein, pour arriver à cet endroit, donc de la léproserie. Et vous allez tuer donc le Saint Rempart, et il va vous donner une clé. Vous allez ouvrir cette clé, vous allez faire le niveau. Et à un moment donné, vous serez dans l'ombral, et vous pourrez traverser le mur. Donc je vais vous faire voir à quel endroit. Hop, voilà. Hop. Lui, on va le tuer. Voilà. Voilà, lui il dégage. Alors en gros, c'est quand vous arriverez donc ici au niveau donc des escaliers. Hein, vous devrez monter ici. Hein, parce que là, je vais pas trop m'avancer parce qu'il y a pas mal de monstres assez chiants. Donc voilà. Et après, une fois que vous arriverez face à ce mur, et ben vous aurez juste à, hop, voilà. Et vous voyez que vous aurez votre point de TP qui sera bien pour le boss. Donc là ici maintenant, là je vais faire le chemin normal. Hein. Donc on va courir à travers champs. Donc gardez bien votre endurance à chaque fois, relâchez bien votre bouton pour justement que ça soit pas trop compliqué. Voilà. Donc je vais essayer de pas me faire toucher. Ça va pas être évident mais bon. Hop, voilà, hop, vous passez à la barbe de celui-ci. Voilà. Et vous arriverez donc au boss. Alors après, pour là vous avez votre TP, hein, donc voilà. Mais si vous n'avez plus de graines, on va voir. Voilà. Bon, là on va essayer de faire lui. Oh, il y a un gros toutou là. Il cherche la merde. Bon voilà, après c'est pas bien grave. Hop, voilà. Et ici après vous aurez un truc. Donc ici, hop, on va passer dans l'ombral. Donc votre raccourci il est ici, hein. Ouais. Votre raccourci, vous baissez l'échelle. Et après on va aller voir où que ça mène. Hop. Donc, voilà. Et là ici on va avoir une zone un peu, on va dire un truc un petit peu en plus. Hein, voilà, on va voir ce qu'il y a. Ok, donc il y a plein de morts vivants. Bon, lui, on va essayer de l'esquiver. On va aller voir en haut de la tour ce qui s'y passe. Essayez de me déglinguer. Honnêtement, s'ils veulent ils vont vouloir me déguster. Puis on va se le faire. Non, j'ai aucune idée de là où on va. Oh là, il y a une tête de cloche. Ok, d'accord.
Bon, là, il va falloir réfléchir. Voilà. Donc là, on va voir un petit peu ce qu'on va avoir chopé. Après, c'est pas très grave, hein, qu'on s'est fait avoir comme ça. On s'en fout un peu. Alors, on va voyager vers le vestige. Normalement, ça doit être un truc à donner. Généralement. On va voir à qui le donner. Est-ce que c'est un truc à donner? Hop, non, pas là. Alors, hop. Ah, voilà. Donc, là, en gros, ça c'est... Alors, voilà. Ça c'est... Si vous avez la pierre étrange, vous pouvez lui remettre. When I was a girl at the orphanage, there Voilà. was Iris. I felt I lost the stone, but now I wish I could say the same. Voilà, bon, ouais. Déjà ça. Alors, le truc qu'on a eu et qu'on va devoir donner. Ah non, 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 ok, d'accord, ouais, donc c'est pas un truc à donner. Excusez-moi. Donc en gros, c'est les dégâts de sacré infligent des dégâts sur la posture supplémentaire. Ok, donc c'est par rapport à une posture, donc excusez-moi, hein, mais moi, si vous en avez vraiment besoin ou pas. Bon, autant pour moi. Je pensais que c'était un truc à donner. Bon, en tout cas, vous savez que vous pourrez donner à Pieta l'objet que je viens de... la pierre, là. Et ici, donc, on va se retéléporter à notre vestige. Et on va tenter d'aller voir les boss. Alors, à savoir, ils les ont renforcés. Les boss ont été renforcés. Donc, les boss sont plus durs. Donc, voilà. Donc, après, voilà. Alors, ici, maintenant, on va aller voir le... que j'ai pas encore bien regardé où que c'était le raccourci. Alors, notre raccourci, il est où? Eh, mais il va se calmer, lui. Bon, j'étais parti chercher ce fichu escalier, cette fichue échelle. Après, il faut que je vois à peu près où on la prend. Comme j'ai fait récemment. Et je trouvais que c'était intéressant que vous connaissiez au moins la route pour pouvoir y aller facilement. Alors. Ah oui, donc ok, d'accord, donc ça mène ici, ok. Donc l'escalier dans mon rush, il va falloir que j'aille là-bas, ok, d'accord. Ah, c'est vraiment sur le côté, hein. C'est vraiment pas évident. Après, il manquerait plus que le gros, il vienne m'embêter. Allez, hop. Oh là, par contre, il y a le chien de guerre, là. Ah. Il veut pas m'emmerder.
Oula, j'ai chauffé le molosse. Voilà, donc le molosse battu. Donc en gros, vous voyez un petit peu où il faut aller. C'est un peu avant d'aller dans le grand couloir. Hop, là, on va se redonner un peu de vie. Et on va tenter d'aller tuer donc ces deux boss-là. Alors honnêtement, ils sont pas évidents. Ils sont pas évidents, on va aller voir ça. On va essayer de mettre toute notre chance de notre côté. Ouais, c'est parti. C'est un double boss, hein. Alors au début, vous n'allez pas les voir et d'un seul coup, ils vont apparaître, c'est des statues. Voilà. Alors il y en a, ils font du sacré. Okay. Bon alors après je suis nul au combat, hein. Je vous le dis tout de suite. Voilà. Mauvais choix, mauvais choix, mauvais choix. J'espère qu'ils vont pas se faire revivre mutuellement, sinon ça va être un peu la connerie. Ah si. Donc c'est un boss où il va falloir les affaiblir tous les deux. Essayer de les tuer en même temps. C'est un boss bien embêtant. Ok. Alors. À mon avis, il faudrait que je fasse du corps à corps sur ces deux-là. Bon après je sais pas si je vais être victorieux ou quoi, mais on verra bien. Donc voilà, à mon avis il va falloir que je me mette en mode magie, mais corps à corps quoi. On va voir ça. Hein. Allez c'est parti. L'échelle est juste au bord. Vous voyez, vous avez le temps de la prendre, l'échelle. Hein. Et là, apparemment, voilà. Et là, ça va assez vite quand même pour y aller. Hein. Donc, alors, nos copains.
Alors on va d'abord essayer, hop, on va faire notre magie. On va se battre au corps à corps, ça sera peut-être mieux. Tant que je peux les fatiguer. À la magie, de loin ça le fera, mais après... je pense que je vais les fatiguer mutuellement. Aïe. Là, mais pas passé loin, là. Allez. Il y en a un qui est en train de se faire plaisir. On va assurer le combat.
Voilà. Waouh, on va avoir alors l'arme du guetteur, ok. Oh. Eh ben, bon bah voilà. Donc en gros, on s'est pas mal débrouillé. Alors le truc, l'arme du guetteur, c'est quoi? Épée guetteuse, ça doit être celle-là. Épée guetteuse éternelle et bonite. Elle fait quoi de beau? Elle fait du saignement et il faudrait que je regarde. Ah ouais, c'est de la radiance. Donc apparemment, elle ferait de la... Non, non, c'est pas de la radiance. Pas de la radiance. Ah. Comment on regarde déjà les... Alors là, je sais pas si c'est quoi là. Ça doit être de la magie, je pense. Ça doit être une arme magique. Bon, là, je suis en train de me faire taper. Alors, en gros, donc l'épée de guetteuse éternelle et bonite. Alors, donc c'est une arme lourde, et donc en fait ça fait du saignement, et normalement ça doit être de la... Ah non, voilà, on est en radiance, ils disent radiance. Après, je sais pas ce que c'est le carré bleu. Bah, c'est peut-être la radiance, hein, on sait pas. Mais en tout cas, voilà, donc en gros c'est une arme magique, et qui fait du saignement, c'est un espadon, donc ça peut être assez sympa. Euh, Ça pourrait être même très très sympa pour les gens qui aiment bien jouer un peu avec avec des armes un peu magiques, on va dire. Par contre, ce qui est embêtant à Lord of Fallen, on peut jamais voir vraiment ce qu'on loot. On est toujours en train de nous taper dessus. Donc je vais aller investir mes âmes. Hein. On va retourner dans son trou. Voilà. Et comme ça, on va regarder un petit peu ce que cette arme elle fait. Pas cette arme, mais bon, on va déjà voir l'arme. Déjà, allez, on va l'équiper. Moi, je peux pas jouer avec, mais bon, on verra bien. On va déjà l'équiper. Alors, cette fameuse arme. Non, ça doit être celle-ci. Hein. Alors, elle est où? Elle est là. Donc, avec des ronces dessus et tout. Ouais. Bon, elle est pas mal. Elle est pas mal. Je voudrais voir un peu les coups qu'elle fait. Hop. Alors, en coup chargé. Donc c'est un coup de taille comme ça. Après, ça sera des coups comme ça. Voilà. Et avec L1 et R2. Bon, bon c'est un gros coup où on écrabouille les mecs. Qu'est-ce qu'on a gagné d'autre avec notre pote là? Graine végétale, je sais pas si j'en ai eu une avec le boss. Je saurais pas trop dire. Non, ça non. Ça, je pense que j'en ai eu un au boss. Je suis pas trop sûr. Je suis pas trop sûr. Je sais pas. Est-ce que j'ai pas bien vu? Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Le bras divin. Ça, c'est sûr que ça vient de nos potes qu'on vient de tuer. Hein. Donc voilà, le bras divin. C'est une qui fait quoi? Des lames, des lames divines qui taillent vos ennemis. Après, je sais pas ce que ça peut donner.
Alors après, est-ce qu'ils nous ont filé un bout d'armure ou autre? Ah oui, voilà. Le homme masqué de la guetteuse éternelle. Donc je veux voir un petit peu. Donc machin. Il raconte quoi? Bon, je sais pas trop si c'est mieux. On verra bien. Je vais regarder. Après, pour moi, ça sera peut-être un peu mieux, parce que ça sera peut-être un peu moins lourd. Euh, Non, il n'y a pas de nouveau truc ici. Non. Non, bah après, je vois pas d'autre, à part le casque, l'arme. Je vais équiper notre cher casque, voir un peu ce que ça donne. Ouais. Donc j'ai à peu près la même défense. Je gagne en sacré, en érosion, en châtiment et saignement. Après, tout ce qui est en poison, truc machin, on s'en fout. Donc je vais pouvoir le mettre. Voilà. Un très beau masque. Très très beau. Je vais remettre mes lances. Bon, maintenant, j'ai une tête assez stylée quand même. Après, bon, voilà, hein, ça sera donc plus pour des combats plus légers, hein. Voilà, donc moi je prends. Surtout qu'en plus, ça me baisse pas dans mon physique, donc ça. Après, voilà, hein, les armures, les équipements, hein, c'est à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Là-dessus, j'ai pas de choses à dire. Donc, est-ce que je peux encore améliorer mes armes? Ouais, je peux encore les améliorer. Alors à chaque fois quand on se pose la question, moi je me disais, ben, on sait jamais combien de compos on a ou qu'est-ce que ça prend. En gros, avant d'appuyer, donc vous appuyez une fois et vous voyez ici les pierres que va vous prendre. Donc là, je suis encore bien, hein, donc voilà. Donc je vais faire évoluer en part égale, bien sûr, mes armes. Comme je joue avec deux armes, voilà. Ça commence à coûter cher au niveau des trucs. Alors, est-ce que je peux mettre dans ma deuxième arme des meilleures runes? Bon, alors après, pour l'instant, je vais les mettre de base, hein, vu que ça m'enlève rien. Et celui-là, alors qu'est-ce que je vais mettre? Augmente les gains d'attributs de radiance. Oh, bah ça c'est plutôt bon, hein. Ça c'est plutôt bon, surtout qu'en plus c'est une arme radiance. Oh, on est gâté. On est gâté. Alors généralement, des fois, quand vous avancez un peu dans le jeu, des fois on vous offre des nouvelles armes à acheter ou autres. Celui-là, vous voyez, hein, tout ce qui est avec un petit point jaune, c'est des trucs qui viennent de se rajouter. Donc là, il y a le fléau du partisan. Ok, le bouclier du rôdeur de plumes noires. Ok, un arc, une arbalète, des flèches. Alors qu'est-ce qui active? Donc là, ça sera bien pour ceux qui jouent la force, hein, ils pourront mettre des trucs de force, ça va être pas mal. Ok. Donc ça c'est quoi? Pépite régulière d'Iralium. Ouais, c'est des petits trucs. Ok. Ça c'est l'anneau de plume noire. Donc ça c'est pour les arcs, hein. Ici on va avoir quoi? L'agilité. Ok, donc après, il y a des trucs comme ça qui sont un peu embêtants parce qu'ils vont vous réduire des choses. Là, en gros, en l'occurrence, on va augmenter votre gain d'attribut de force, mais ça va réduire l'agilité. Donc là, il faut vraiment bien jauger, hein, par rapport à ça. Ici, c'est ce que je viens d'avoir, donc c'est bon. Euh, Augmente et réduit les gains de brasier. Ok, d'accord. Ah, ça, c'est les brasiers, ok, d'accord, donc ça monte le brasier. Ah, maintenant, on peut acheter des nouvelles, des grappes de manalite. Avant, je pouvais pas. Du moins, j'avais des petites, maintenant, j'en ai des grandes.
Mais vous avez vu, hein, dans le combat, la bryolite, ça, dans ma vidéo précédente que je vous avais fait, que la zone de la cloche ne buguait plus, on peut se choper des bryolites. Donc même si c'est des simples, hein, ça fera le taf quand même, hein. Vous voyez un peu d'esquive, vous esquivez, vous jaugez, et vous avez moyen de péter les boss un petit peu. Bon, ça va être un peu plus long, mais vous aurez comme ça pas de galère. Parce qu'en plus, vous voyez, hein, là j'ai joué au jeu. Comme je suis pas forcément un guerrier et que je sais pas vraiment me battre au corps à corps, du moins j'ai joué des classes au corps à corps avant, mais euh, mais bon voilà, comme ça vous permettra de voir que c'est largement faisable. Les boss avec un peu de stratégie. On va voir s'il n'y a pas des nouveaux trucs. Euh... Ah, ça c'est des graines vestigiales. Donc ça c'est bien, je sais que je vais pouvoir en récupérer là. Ça par contre c'est la vraie arnaque, hein. Je pense que je l'avais déjà dit, mais en gros vous payez 6000 balles pour avoir 3200 âmes. Donc c'est 6000 âmes pour 3200 âmes, ça vaut pas le coup. C'est pas top. Non. Et ici, donc ça je sais pas si j'en avais déjà parlé, mais en gros ça permet d'acheter des skins en gros. Euh... Donc là, en gros, comment ça fonctionne? Donc là, on voit, ouais, en bas, ouais, j'ai pas assez d'œil. Alors, les yeux, ça se récupère sur des monstres rouges. Là, je vais revenir dans le monde normal. Sur des monstres rouges. Alors, on va aller, on va aller en voir un. Hop. On va prendre un niveau pas trop élevé. Allez. On va prendre notre TP du début du jeu. Et on va essayer de trouver une lanterne rouge, hein, voilà, c'est un peu ça que je voulais dire. On va essayer de trouver une lanterne rouge et des fois, il y a un monstre qui va être un peu plus fort que d'autres. Et c'est justement là où on faudra... Voilà, il y a une lanterne rouge ici. Donc là, ici, on voit qu'on va l'activer. Et il va nous diriger vers un monstre plus fort. Voilà. Donc ce monstre-là sera un peu plus fort que les autres. Donc là... ouais, je fais le con. Ça va pas le faire. Voilà. Et donc ce monstre-là, il va falloir le tuer. Donc c'est pas celui-là encore. Donc je pensais que c'était celui-là, mais non. Ça en a un autre. Alors. Donc là, on va devoir utiliser la lanterne, bien sûr. Allez. Allez. Il n'est pas décidé, hein. Il n'est pas décidé à se battre, hein. Mon personnage, allez, allez. Quel monstre que tu nous as choisi? En tout cas, moi j'aime bien jouer avec de lance, je trouve ça assez stylé. Ah bah c'est lui. D'accord. Donc, pas de risque. Hop, même si je pourrais le tuer facilement. Et voilà, et vous voyez qu'on va gagner 3 œils et nucléaires. Hein, donc voilà, donc c'est assez rentable quand même. Donc en fait, vous faites ça. Moi, j'aurais tendance à dire, voilà, pour un petit peu plus de facilité, essayez de, comme moi, d'aller chercher des monstres un peu moins forts. Et ça va vous permettre d'avoir des yeux par-ci par-là. Et vous pourrez pouvoir acheter donc les différentes choses qu'on a vues précédemment au monstre. Je ne sais même plus comment il s'appelle, le monstre, enfin bref. Et après, dernière chose, en gros, voilà. Il y a on peut changer la couleur de son personnage. Alors, c'est vite fait, hein, mais bon là. En gros, c'est assez subtil. Euh, alors, hop, jamais comment.
Je sais jamais comment les changer ces couleurs. La dernière fois c'était plus facile que ça. Je vois pas pourquoi je peux pas les utiliser. Je sais pas. Ils veulent pas. Ils veulent pas que je change mes trucs ici, je sais pas. On va remettre le monde normal. Bon alors, il me fait quoi? Ouais, parce que normalement les couleurs, on peut les changer comme on veut. Je sais pas pourquoi je galère aujourd'hui avec. Bon alors, je merde ou quoi? Ah voilà. Donc en gros, vous avez vu, vous devez aller dans votre équipement et puis après vous pourrez changer les couleurs. Voilà, on va mettre comme ça en mode en mode ah, en mode rocker avec un visage blanc comme ça. Donc en gros ouais. Donc pour les couleurs, donc en gros hop, vous prenez, vous allez en fait vous allez sur comme si vous allez vous équiper. Vous appuyez sur L1 jusque là, R1 jusque là, et après vous pourrez changer les couleurs de votre équipement. Hein. Hop, voilà, si après on veut changer, donc chaque partie d'armure pourra être changée en gros. Donc on va se faire un mec stylé quand même. Voilà, les couleurs elles sont bien sales. C'est pas très beau, hein. On peut même pas se faire un truc fantomatique. Non, même pas. Ça aurait été drôle. Bon, pour les couleurs, c'est pas ouf. Voilà, on va se mettre un peu comme ça. Voilà, comme ça vous a aussi appris si vous savez, vous galérez avec les couleurs. Donc voilà, donc vous pourrez vous mettre des couleurs. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé. Et puis on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Rock80 Gaming. Et surtout, portez-vous bien, c'est très important.